Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far. Le patron de la Metro-Goldwyn-Mayer s'appelle Louis B. Mayer. Il lui donnera un mauvais surnom, la petite bossue. Il lui donne des prothèses pour mettre dans les narines, pour faire que le visage soit un petit peu plus beau. Des prothèses aussi pour les dents, pour que la dentition soit plus belle. But I've already told you, I'm not a witch at all. Witches are old and ugly. Every child became Dorothy. Son premier film où elle va être enfin vraie femme, c'est avec Gene Kelly dans For Me and My Gal. Elle va rêver que de ça, de pouvoir arrêter d'incarner toujours l'éternelle adolescente. Elle essayait à chaque fois de sortir du carcan où les studios essayaient de la mettre. Soudain, avec Vincente Minnelli et le film Le Chant du Missouri, elle va se trouver belle, Judy Garland. Elle dira tout le temps que c'est son film préféré. J'ai dirigé Eliza comme si elle n'était pas ma fille et Judy comme si elle n'était pas ma femme. Ce sont d'abord des très bonnes actrices que je respecte. Minnelli sait la filmer sous son plus beau visage, en fait. Dans les années 50, elle n'a plus de contrat avec un studio de cinéma. Et en fait, ce qui l'a fait rêver, c'est le music hall, c'est New York, c'est de chanter sur scène, c'est les concerts. Et donc, elle va commencer, comme ça, à une nouvelle carrière. Sidney Luft va la faire revenir au cinéma. When I was born in a trunk in the Princess Theater in Pocatello, Idaho. C'est l'histoire d'une vedette de cinéma, alcoolique, un peu sur le déclin, qui découvre une jeune fille dans un jazz club et qui perçoit en elle que c'est une future pépite, une future star. Et au fur et à mesure que lui sombre dans l'alcoolisme, qu'il tombe amoureux, elle émerge et devient une grande vedette. In The Star Is Born, it was very interesting because she'd never played a serious part before. She'd never cried. She'd only done little girls. And it was very interesting to see her find certain things in herself, which was so interesting. She had never cried on the screen, and it was a thrilling thing for me to see this come alive. I think she's a marvelous actress. Judy Garland, who is a very exciting actress and a marvelous personality. She's got much more in her as an actress than has yet been exploited. Judy Garland espérait que ça signerait son retour au cinéma et finalement ça ne sera pas le cas. Ce qui va du coup la forcer entre guillemets de continuer à faire tous ses concerts et peut-être trop à travers les États-Unis, à Las Vegas, à Londres, jusqu'à un concert mythique à Carnegie Hall en 1961. Ce qui est très impressionnant avec Judy Garland, c'est que lorsqu'elle chante, elle est sans filtre. C'est-à-dire que ses émotions passent, mais vraiment à travers. C'est comme si elle jouait sa vie sur scène. Elle a passé son temps à se réinventer, Judy Garland. C'est une émission où en fait elle passe son temps à chanter de nouveaux airs qu'on ne connaît pas, dans des orchestrations géniales. Il y avait un orchestre, et à recevoir des stars, Barbra Streisand, sa fille Liza Minnelli, son ancien partenaire Mickey Rooney. Je pense que c'est ça, Judy Garland, c'est que quand vous chantez une chanson, il faut la vivre pleinement. Comme un acteur, en fait. Vous devez la jouer.